Bonjour à tous la famille, bienvenue sur la chaîne. C'est vrai que c'est rare que je me présente. Moi c'est Ilias de la chaîne Ilias Esprit Libre. Je fais essai auto, actualité automobile et paris sportifs pour les nouveaux qui viennent nous rejoindre. Aujourd'hui on va parler d'actualité automobile. Je vais vous partager les articles de Auto Plus et voilà, on regardera tous ensemble. On va commencer par une petite vidéo que je vais vous montrer. Je ne sais pas ceux qui connaissent Vibrequin, je ne sais pas si je le prononce mal. Il avait perdu son permis à un moment et il a acheté une voiture sans permis. Là, il est dans un article de Auto Plus. On va regarder un peu ses vidéos. Il a tuné sa caisse. Là, il avait acheté une voiture sans permis. On va regarder juste, on va pas s'éterniser là-dessus. On verra si ça passera avec les droits d'auteur de l'image de la vidéo sur YouTube. On va regarder ça. On est au volant d'une Châtenay CH46 édition France, préparée par Vibrequin, c'est n'importe quoi. Frein à main, sortie d'échappement, déco Subaru, il y a une petite prépa sous le capot, gros délire. Donc ça c'est la boîte à air d'origine qu'on va découper. En fait ce diamètre de raccordement n'existe nulle part, donc on a dû réadapter le haut de la boîte à air. On a adapté une boîte à air carbone, enfin bien évidemment le filtre à air qui font un bordel pas possible dans la gestion parce qu'il y a beaucoup trop d'air qui rentre. Et bien là oui. Froid c'est chaotique. Parce que ça c'est bien. Voilà, petite info c'est... Ouais mais c'est joli. Voilà. Et c'est ça qui est important. Ça me fait beaucoup de travail pour arriver à quoi? Alors j'ai pas ressenti de plus à l'accélération. Voilà. Est-ce que tu as ressenti un moins? Non plus. Ok, on se fera une idée. Ça, elle avait pas besoin de ça. Ouais. Et encore, c'est la version catalysée, donc c'est la V2. En fait, c'est qu'il y a des fuites par là, en fait. Ah, mais en plus, tu t'intoxiques. Ah, bah non, mais c'est un vrai problème. Et le truc, c'est que tu ne vas pas assez vite pour semer ta propre odeur de merde. Parce qu'à 40, oui, ça tourbillonne derrière et ça rentre par le haillon. Donc c'était irrespirable, c'est pas possible. Voilà, on va passer à la suite. Là, on dit qu'il faut éviter de tromper de carburant. C'est ce que j'ai bien compris. Pour les voitures essence, c'est pas grave. C'est au niveau du pistolet en fait, parce que ce qui paraît en fait, le pistolet du carburant de l'essence, il peut rentrer dans le réservoir de diesel. Alors on risque de se tromper pour une essence, ça peut pas impacter parce que le pistolet du diesel ne rentre pas dans le réservoir d'essence. On va regarder ensemble ce qu'ils disent. Alors vous pouvez le lire avec moi. Alors ils disent se tromper de carburant, une erreur fréquente à la pompe. Ça vous explique pourquoi elle ne concerne que les voitures dotées du moteur diesel. Alors vous voyez ce qui marque. Au moment de l'intention arriva, vous voyez que la voiture de la location. Non, vous ne connaissez pas bien que vous fassiez une entourderie sur une voiture, se tromper de carburant à la pompe est un phénomène fréquent toutefois, n'est pas prendre à la légère. Entre un peu néfaste, le système d'injection de votre moteur peut alors être endommagé, ou des phénomènes anormaux peuvent se produire comme des à-coups et des fumées ou à perte de puissance. Toutefois, sur la grande majorité de voitures aujourd'hui, se tromper de carburant ne concerne que les voitures diesel. Alors, en effet, pour vous empêcher de verser du diesel dans le réservoir d'une voiture essence, un système de détrompeur existe. Le diamètre du pistolet de gasoil, moi je dis du gasoil, ils ont marqué du gazole, est en pratique plus important que celui d'un pistolet essence, ce qui rend impossible son insertion dans un réservoir d'essence, comme je vous avais dit tout à l'heure. A l'inverse, le diamètre d'un pistolet d'essence étant moins large, il est toujours possible de l'utiliser dans un réservoir de gazole. Voilà, alors pour tous ceux qui ont les véhicules diesel, que ce soit femmes ou mecs, faites attention. Des fois on est KO, alors le matin tu te lèves très tôt, t'es naze, fais attention où tu mets dans le trou.
Bon, avant de vous montrer cet article, c'est juste pour le carburant, pour éviter de se tromper sur l'autre article. J'ai oublié de vous dire, vous avez bien vu que c'était marqué, il faut éviter de redémarrer quand vous, parce qu'ils ont des diesels, quand vous êtes trompé de carburant, parce que là, vous allez empirer la chose, vous allez tout claquer sur le moteur, quoi. Bon, on va regarder cet article. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant, la gendarmerie, ils ont financé des Peugeot 3008 hybrides. Alors pour moi personnellement, à titre personnel, je vois pas aller où la logique, prendre une hybride. S'il suffit, bon, au cas de, je sais pas moi, après peut-être je me trompe, hein, au cas de poursuite ou quelque chose, bon après, soi-disant qu'il y a 200 chevaux dessus. Corrigez-moi dans le commentaire si je me trompe, mais genre là, on va regarder juste les images de la voiture. Voilà, vous la voyez, là ils ont pris une hybride 3008. Bon, c'est des bonnes voitures 3008. Voilà. On attend que ça recharge. Voilà. Une de genre comme ça. Après, voilà, voilà. Voilà, logique. Je la vois pas où, hein. Et pour ceux qui veulent s'évader, il y a des qui sont intéressés par des fourgons aménagés, caravanes, etc. Après, moi, je dis, évitez d'acheter une caravane à remorque, hein, parce que c'est dangereux, hein. Vous risquez d'oublier la moitié de la famille. Alors, prenez ouais, une caravane complète ou un genre comme ça. Après, moi, à titre perso, je trouve que c'est bien pour voyager, hein, quand c'est grand, hein. Vous savez, quand vous avez une bagnole, vous faites des milliers de kilomètres. Il y a quand même légèrement de fatigue, même si c'est des voitures très confortables. Après, voilà, il y en a qui aménagent eux-mêmes, mais ils sont très, très, très forts. Après, c'est pas là le but, c'était pour, euh, pour bien choisir sa voiture, son fourgon, en fait. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Le marché véhicule loisir, que ce soit aménagé, compact, plein de croisière, les gens. C'est pas là, on va regarder le truc le plus important, en fait. Avant de vous lancer, de définir par précision vos besoins, euh, alors souhaitez-vous voyager seul ou à deux ou en famille? Que souhaitez-vous faire comme équipement? Cela vous permettra d'abord d'arrêter votre choix sur la dotation d'un nombre de couchages, présence d'une salle d'eau, etc., comme pour l'achat d'une voiture d'occasion. Soyez attentif de son état général, à la régularité de ces documents administratifs sans oublier l'entretien. Bon, après, pour le prix que vous payez, parce que quand même, c'est assez cher, hein. Faut quand même pas vous faire avoir, hein. Après, là où je veux ajouter aussi, je parle souvent des kilomètres aussi. Je sais pas si dans les caravanes ils rafistolent les kilomètres, mais il faut quand même faire attention. Moi, je dis à titre perso, parce que dans l'article, ils l'ont pas marqué, c'est de vérifier l'entretien, c'est-à-dire que vérifier à la maison de la marque de la voiture si c'est vraiment les kilomètres réels. Ça, je le répéterai toujours. On va regarder l'article. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On n'oublie aucun détail. Une fois que vous avez trouvé le modèle d'occasion, il est temps d'aller rendre visite à son vendeur. Faites une inspection minutieuse à la carrosserie et du toit, à la recherche d'une infiltration d'eau ou d'éventuelles traces de rouille qui peut fragiliser la structure du véhicule. Vérifiez également le châssis, des roues, les freins, la ligne d'échappement ou encore la mécanique sous le capot. Voilà, d'accord. Renseignez-vous sur l'historique du véhicule. S'il a beaucoup roulé, combien a-t-il eu de propriétaires, quelle était leur habitude, afin d'inspecter également l'intérieur en pensant à essayer tous les équipements cuisine, réfrigérateur, WC, climatisation, chauffage pour vous assurer que tout fonctionne. Bon, ça c'est les femmes, ils connaissent bien, ils touchent toujours à que nous on remarque pas, eux ils remarquent ces trucs-là, quoi. Mais bon, après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, faut bien vérifier de A à Z. Attends, on va juste regarder l'image. Mais moi, franchement, moi j'ai toujours bien aimé les. Franchement, c'est. Après ça, ça doit coûter vraiment pas mal de. Ça doit coûter assez cher, hein. Franchement, quand on trouve un.
Un faux gras ménager comme ça, c'est, tu voyages, tu voyages bien, quoi. Voilà, voilà, la famille. On va en terminer là. En espérant juste que, vous savez, la vidéo que je vous ai montrée de Vibrequin, j'espère que ça passe. On verra bien sur YouTube si ça passera. Parce que voilà, on vient de débuter il y a quelques mois. Et voilà, c'est de l'expérience, on verra bien. Sinon, tant pis, on la supprimera, hein. Voilà, avec les droits d'auteur, des fois, on peut pratiquement rien faire, quoi. Voilà, quoi. Ben, je vous laisse et n'oubliez pas de vous abonner, d'être de plus en plus nombreux. Et on se rejoint dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, la famille, des enfants, des bébés. Et on se dit à la prochaine dans les prochaines vidéos. Bye bye, ciao, ciao.